Salutations voyageurs. Ça y est, on y est. Qui aurait cru qu'on irait si loin? Dans cette vidéo, je vais survivre 1000 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 900 premiers jours que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, il est temps de terminer ce qui a été commencé. Il est temps de récupérer les richesses naturelles du Nether en pacifiant les habitants au passage. J'évite soigneusement les bastions parce que la majorité du temps je manque de mourir là-dedans. Ces endroits sont les plus dangereux du jeu, point. J'ai préféré me concentrer uniquement sur la récolte d'or et sur la leçon de respect aux locaux qui allait avec. Le tout en écoutant de la musique beaucoup trop bien pour ne pas être copyrighté. Bon allez, je vous en fais profiter. Je hais les biomes rouges. Alerte, les cochons maîtrisent la force. Bon, je passe juste prendre ces blocs dont j'ai aussi besoin, mais je reste pas longtemps. Rends-moi mon or. Je sais que c'est une mauvaise idée de descendre. C'est une mauvaise idée, je sais, Orelsan. Heureusement que je suis un maître du feu invulnérable à la lave, et pas eux, alors qu'ils vivent ici. Je récupère l'or et je me casse d'ici, je suis pas de leur bande. Voilà pourquoi il faut toujours une potion sur soi. Et une shulker complète, soit 3 stacks de blocs d'or. Je veux que l'or reste précieux, c'est pour ça que je ne fais pas de ferme. Le musée sera entièrement construit à la sueur de mon front. Et la nuit du jour 907, me voilà de retour avec 34 stacks de minerai d'or. Le temps de vider les fours, de les recharger, de les remplir. Pour la suite, je vais avoir besoin d'un bloc que je n'aime pas, mais qui rendrait bien dans les jardins. Et je parle du cuivre. Et pour ça, il faut aller assez loin. Vous pouvez ici constater les limites de mon PC en termes de génération. L'odeur de brûlé commence à alerter les voisins. C'est mine de rien assez rare, j'ai vidé cette cavre de tout le cuivre au milieu de la nuit. Au moins il y avait un bloc d'or au-dessus. Je récupère aussi le fer, je vais comparer les deux à gamelon. J'ai un stack de blocs de cuivre, il est temps de rentrer. Ah, le doux son des golems fondant pour m'endormir. L'idée c'est d'avoir une texture de vieux métal, ancien et rouillé. Mais comme je suis une bille en décoration, j'ai passé beaucoup trop de temps à trouver un design de chaîne. Et voilà que le soleil se couche, mais ça devrait pas être trop compliqué un design de chaîne pourtant. Bon, de loin ça va à peu près. Maintenant, laquelle de ces trois textures fait plus métal rouillé? Ouais, j'aurais tendance à penser que le granit fait beaucoup plus naturel que les autres. Mais encore une fois, mon sens de la décoration dans Minecraft est proche de celui d'une huître chaude, donc je n'y prêterai pas grande valeur. Le but des 100 derniers jours est d'essayer de finir tout ce qui a été commencé il y a longtemps, et oh boy, il y en a des choses à faire. Et en arrivant à la porte des abysses pour récupérer mes scaffoldings, je me suis rendu compte que je n'avais toujours pas terminé cet endroit. Ça va être un petit peu court, 100 jours pour tout finir. Je n'ai pas retrouvé mes scaffoldings, mais on y survivra, comme le bon goût capillaire aux années 2000. Et rien que d'en parler, mes élytras sont mortes de honte. Heureusement que j'ai genre 17 paires en rab. Citoyens, faites votre devoir. Il est temps de s'attaquer aux îles flottantes. Non, je ne ferai pas cette blague. Je n'en ai jamais construit, mais je suis obligé d'essayer juste pour le facteur classe. Je veux que ce soit légèrement décalé par rapport au trou pour justifier la présence de la chaîne. Mais je rends ça très certainement beaucoup plus compliqué que ça ne doit l'être. J'ai joué full force sur Elden Ring, je cherche clairement pas la simplicité dans ma vie. J'ai continué à construire l'île toute la nuit loin des mobs en dessous. L'avantage c'est que c'est censé être naturel, donc pas besoin d'être symétrique. Et en vrai, j'aime beaucoup ce que ça donne. Il ne manque plus que l'herbe, la verdure. Le temps de recouvrir tout ça, et j'ai fini mes stocks de terre au milieu de la nuit, ce qui veut dire... changement de projet, avec les ressources générées par l'un, on termine l'autre. Alterner les projets est une bonne technique. Surtout pour celui-là qui sombra dans l'oubli, sinon jamais on s'y mettra. Oui, c'est un jeu de mots. Non, j'ai pas honte. Première étape, aplatir la zone. J'aimerais donner l'impression que le portail corrompt la zone autour de lui, et la nouvelle herbe noire qui sera ajoutée avec la mise à jour sera parfaite. Mais pour l'instant, va falloir s'en passer. Et il fait nuit et l'endroit n'est pas éclairé. Et il va falloir déplacer les coffres et le beacon. Je vais en profiter pour vider les coffres en traçant le chemin jusqu'à Gamelon. La planche de bois ça va 5 minutes, mais c'est pas très prestige. Et les habitants de ces terres refusent le progrès. Il faudra que je pense à éclairer ici. J'ai passé toute la nuit et la moitié du jour 916 à transférer les coffres et à dégager la zone. C'est tellement long à miner les beacons complets d'argent. Beacon déplacé, coffre transféré, et en attendant l'herbe des abysses, ce sera de l'herbe normale. J'ai posé de la terre pendant toute la nuit jusqu'au matin du jour 917 et j'ai continué jusqu'à ce que tout soit aplati. Prochaine étape de ce projet, finir la tour de verre et l'éclairage, ainsi que le conduit pour y accéder que j'ai designé à la terre. Je suis le dieu de ce monde après tout. Et plus de minage dans le noir. Enfin un peu d'air frais. Aïe. Et on y retourne. Et je suis arrivé, il faudra évidemment élargir le tunnel, mais ce sera le projet parfait pour récupérer de la pierre. Mais il est temps de compléter la première île, et on a un problème d'éclairage ici. Honnêtement, j'aime bien. Il est temps de construire la partie un peu plus hasardeuse, la chaîne. J'ai finalement décidé du granit pour la texture du métal rouillé. Et mine de rien, c'est plutôt délicat à construire, j'y ai passé toute la nuit jusqu'au jour 919 à la construire. Le tout en essayant tant bien que mal d'utiliser les échafaudages sans grand succès. Et finalement, j'ai réussi à connecter la chaîne à l'île avant l'aube et ai dû aller dormir à cause des creepers aux alentours. Ça, c'est satisfaisant. J'ai dû retirer quelques échafaudages récalcitrants, mais après avoir pris du recul, j'aime beaucoup le résultat. Il y a même des touristes venus m'accompagner. J'ai utilisé des blocs de charbon pour l'encre et retiré tous les granites naturels. Ici, le granit, c'est du métal. Et maintenant, j'ai une île volante. Et c'était beaucoup plus fun à construire que ce que je pensais. J'ai construit l'échafaudage et profité de la nuit pour éclairer la zone en esquivant les vagues d'ennemis qui refusaient la nationalité gamelonaise. Et voilà une zone bien lumineuse. La construction de la deuxième île était beaucoup plus facile et le soir venu, j'étais assez satisfait de la base. Le temps de rajouter de la terre, et je suis à court de terre, mais après avoir passé autant
autant de temps à miner et à construire, il me faut ma dose de violence, et d'argent accessoirement. J'en profite pour aplatir la partie qui reste, vu la quantité de verre dont j'aurai besoin, ce sera pas du luxe. J'essaye de tuer les bandits à grands coups de pelle pour la réparer un peu, mais sans grand succès. Heureusement que j'en ai fait plein. Et 3 chefs de clan jour 922. Et une 3ème pelle presque cassée, j'ai dû utiliser la dernière au bois dormant pour terminer la journée. Seulement 2 chefs de clan aujourd'hui, mais beaucoup de sable. Et jour 925 avec un total de 6 chefs de clan pour une zone presque terminée. Il est temps de revoir mes amis de la zone agro. Ce combat était bien pour me dérouiller un peu, et ça m'a fait réaliser que je devrais me préparer comme jamais pour le combat final. Ce sera le combat le plus difficile de toute l'aventure, et de loin. Et j'aurai besoin de plus que mes beacons pour y survivre. J'ai vaincu le raid pendant la nuit et suis revenu à Gamelon, et cette chaîne est vraiment cool. J'ai des outils à réparer et de l'argent à faire. Citoyen, vous n'allez pas dormir. Le profit était d'une monstruosité sans précédent, en plus de réparer mes outils et de renflouer mes stocks de quartz. Je suis même allé faire un coucou au box expérimental, ils sont tous rincés pour aujourd'hui. Mais contrairement à eux, je n'ai pas le luxe de dormir. Mais que voulez-vous? Ainsi va la vie. Les fourneaux doivent tourner, j'ai rechargé et vidé les fours et cette quantité d'or met un sourire sur mon visage, sans compter les quantités industrielles de verre. Mais je n'ai pas fini. Et ces golems qui défilent de plus en plus, ma petite usine improvisée produit vraiment pas mal. 2e jour, en attendant qu'il se recharge, je vais m'occuper de l'ascenseur vers Paradis, parce que je me retrouve bien trop souvent sans roquette. Il sera à moitié bleu, parce que j'aime que chaque bâtiment ait une couleur différente ici. J'ai d'ailleurs passé la nuit à le construire, accompagné de la douce sonorité des golems mourant à côté. Ah, un vrai paradis. On y est presque. Et la nuit du jour 928, j'ai un ascenseur fonctionnel et franchement pas dégueu. Encore plus devant le lever de soleil. Le temps d'élargir le chemin, de recouvrir la 2e île, et il est temps de s'occuper de la 2e chaîne. Toujours sur la chaîne jour 930, je commence à prendre la main. Et au milieu de la nuit, la 2e chaîne est terminée. La décoration de chaque île est un petit plaisir que je me garde pour plus tard. Opération alchimie. Il va me falloir beaucoup de potions si je veux ne serait-ce qu'espérer sortir vivant du combat final. Je veux produire des quantités industrielles de potions de soins qui ont pour double effet de me soigner et de blesser les ennemis. Bon, ça demande de l'or, mais à quoi sert ton million si tu... Mais à quoi sert l'or si on est mort? Devoir remplir les alambics un par un me donne vraiment envie de designer un laboratoire automatique si jamais je survis au combat final. Et un peu plus d'un double coffre de potions de soins de niveau 2 explosives. Mais c'est pas assez, et j'ai passé le reste de la nuit à concocter les potions les plus gourmandes. Cette île va enfin servir. Et au matin du jour 932, j'avais 2 doubles coffres d'énergie 3000, ça devrait être suffisant. Je suis ensuite allé dans l'étendue d'eau juste derrière pour établir l'endroit où pourrait avoir lieu le combat final, mais finalement j'ai décidé qu'il serait mieux sur une des îles de l'End. Et voici la partie la plus longue. Je veux une plateforme résistante aux explosions pour éviter d'être coincé dans le sol ou de tomber dans le vide. Mais l'obsidienne, c'est pas le plus interactif à récolter. Et c'est là où vous êtes content d'avoir la version condensée. On y est presque. 2e pilier, sinon ça va vous? Et une shulker d'obsidienne. Si ça suffit pas, ça suffira. On va la poser là, et il est temps de s'occuper du conduit vers l'End pour le projet de repopulation. J'ai passé la journée à préparer les matériaux, et le soir venu, j'ai enfin commencé le conduit. Et ça va peut-être, je dis bien peut-être, être un petit peu long. Mais un grand pouvoir implique de grands projets. Le projet Titan, la raison pour laquelle j'ai recouvert l'End. La prochaine étape est d'amener la civilisation pour établir ma domination complète. Et pour ça, il me faut un chemin sécurisé pour y voler et transporter les marchandises. Les villageois. L'End deviendra la première des grandes colonies gamelonaises. Laissez-moi dormir. Et ça progresse bien, n'en déplaise aux habitants de la zone. On déplace le beacon. Mon argent! Ça va être une construction assez longue, ce qui veut dire... montage musical. Ça commence à prendre forme. C'est sympa de construire la belle étoile. Comment ça, on s'en fout? Gamelon en vue. Et il serait temps parce que mes 2 pioches sont mortes. Je dois utiliser Kera, mais elle est beaucoup moins douce. On touche au but. Je savais que cette partie allait être fun à commenter. Heureusement que c'est bientôt fini, j'en suis à ma dernière pioche. Je dois avouer que l'île flottant au loin pendant le coucher de soleil, c'est quelque chose. Et nous y sommes arrivés, un tunnel immense et sécurisé connectant l'End à Gamelon. Assez large pour y voler, et pour un chemin de minecart. C'est pas un grand monument d'architecture, mais il y a un petit pattern, et c'est grand. Sur 20. Et il est temps de nettoyer la zone d'échange. Une bonne vieille parkingisation à l'ancienne. Pendant la pause de la Terre, des bandits voulaient se taper, mais les villageois de Gamelon ne sont absolument pas préparés à la guerre. Donc vous allez être gentils et disparaître. Parfait. Le seul jeu où fuir ces problèmes est une solution viable. Appelez Shinji. Qui dit extension de Gamelon dit extension de mes super pouvoirs en déplaçant une dernière fois le beacon du tunnel. C'est mieux. Et le soir du jour 955, la zone est parkingisée. Mais avant tout, il est temps de réparer mes outils et pour ça, un bon vieux raid s'impose. La zone est presque terminée et c'est de plus en plus facile de les farmer. Et en faisant le tri dans les coffres, j'ai retrouvé Moody, mon premier arc. J'avais dû le confondre avec un drop random des bandits. Reviens dans la famille, toi. Et j'ai eu les 5 chefs de clan avant le coucher du soleil. Ça, c'est une bonne journée. Refaire un combat glorieux avec mon arc des débuts était fort agréable. Après le départ de Sticky Finga, ça fait quelque chose. J'ai vaincu le raid avant le coucher du soleil
soleil et préparer les ventes. Et maintenant la partie la plus agréable. Paradis à la base était une expérience, mais j'ai de plus en plus envie de faire une version à bien plus grande échelle. Bon, pour ça il faudra survivre au combat des 1000 jours, mais l'argent me donne la force de vaincre. Je possède des thunes, on peut dire ça, oui. Et en fin de journée, j'ai tracé les contours du centre de reproduction industrielle de Colon-Gamlenay, le Krieg. Et l'idée, c'est d'avoir un reproducteur directement connecté aux différents tunnels dans l'Overworld et le Nether pour que les transferts de villageois soient plus faciles. Je n'aurai plus besoin de Thanos la moitié de Gamelon à chaque nouveau projet. Ceux-ci seront la nouvelle génération de conquérants. J'ai donc commencé à creuser le complexe entre 2 séances de profit abusés. La salle souterraine sera assez grande pour vraiment avoir de la marge pour la reproduction. J'étais encore en train de creuser la nuit tombée. Imaginez devoir faire tout ça sans beacon. Oh, la pauvreté. Mais je ne suis pas sans cœur, je veux leur construire une zone en bois des plus chaleureuses. Et apparemment, les fantômes ne spawnent pas si j'ai un toit au-dessus de la tête pendant la nuit, ce qui est fort agréable. Et comme le plafond est toujours la partie la plus énervante, je le fais avant de creuser le sol. Mais quel génie! Jolene a décidément du mal à tenir la cadence et j'étais à 2 doigts de faire la même erreur qu'avec Sticky Finger. En creusant le sol, j'ai découvert un gisement de lave. Et vu que la structure sera en bois, heureusement que les villageois ne sont pas encore là. Je crois que je suis addict aux grands espaces. Et oui, mon ego va très bien. Et cette quantité de fer me fait plaisir. Heureusement que j'ai checké à temps, j'en aurais perdu. Et on commence les contours. Et j'ai déjà plus de bois. J'ai toujours tendance à voir trop grand, mais j'ai toujours tendance à n'avoir aucun problème avec ça. J'ai passé la journée à récupérer du bois de sapin et du bois normal dans la forêt que j'eus cramé il y a de ça quelques centaines de jours. Et c'était carrément plus pratique. Prouvant une fois de plus que le feu est toujours une solution. Place au délicieux plancher. Il y a 800 jours de ça, j'aurais probablement fait quelque chose de beaucoup plus simple. Comme quoi, j'évolue tout de même. Hors de mes terres. Et le parquet est terminé. J'ai passé la soirée à chercher quel bloc pourrait être intéressant pour le centre et les murs. Mais finalement, j'ai décidé d'utiliser du bois clair pour le centre et de la sandstone pour les murs. Voilà qui est bien plus propre. Et comme je me respecte, je ne peux décemment pas laisser des torches en guise d'éclairage. On est presque à 1000 jours à un moment donné. Et pendant une nuit d'orage où mes gamelonnais dormaient sur leurs 2 oreilles, leur roi veillait sur les lumières de leurs enfants pas encore nés. D'ailleurs, il me manque des lampes. Je suis allé en crafter à la base et quand je suis revenu, des chevaliers de l'apocalypse avaient spawné devant moi. J'ai essayé de ne tuer que les squelettes et seul un des chevaux a survécu. Le temps de faire l'aller-retour pour récupérer une selle et j'ai maintenant un cheval de la mort. Et je lui donnerai évidemment un nom très original bien plus tard. Et l'éclairage des contours est terminé. Pour le centre, on attendra la nuit. Un plafond de verre pour bien leur faire comprendre qui domine et une fois l'éclairage complété, j'adore le résultat. Les nouveaux colons vivront dans plus de luxe que moi, c'est presque insultant. J'ai envie d'inclure de la redstone, c'est un aspect du jeu que j'adorais en bêta mais dans lequel je ne me suis pas vraiment replongé depuis les mises à jour. On va commencer par l'ouverture. J'y ai passé beaucoup trop de temps, il va falloir que je m'entraîne en live dans les aventures créatives. Twitch en description, voilà, autopromo. J'ai passé pas mal de temps à trouver une solution. Le but c'est que les premiers pistons soient plus rapides que les seconds à l'activation, mais plus lents lors de la rétractation. La solution était toute simple, mais j'étais assez fier. Maintenant que le système est logique, j'essaie d'utiliser les slime blocks que je n'ai jamais utilisés de ma vie. Et ça fait pas vraiment ce que je veux. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Et un marchand a décidé de venir habiter ici. Pourquoi pas après tout, l'End aura besoin de diversité. J'ai passé un peu de temps en créatif pour comprendre comment fonctionnaient les nouveaux blocs et je suis un peu confus. Des pistons qui restent étendus alors qu'ils ne sont plus alimentés, des observeurs qui transmettent un signal avec des délais différents pour le même input. Moi je voulais juste un escalier un peu cool en fait. Ouais, bon temps, c'était bien plus simple. Et en utilisant les nouvelles et anciennes méthodes et à l'aide de tutos YouTube, j'ai finalement réussi à avoir un escalier rétractable qui corresponde à ce que je voulais. Y a plus qu'à le refaire ici. Et la nuit du jour 970, l'escalier est presque terminé. Le plus compliqué était de compacter le tout sans interférence, mais jour 971 malgré une onde tropicale, mon escalier fonctionne. Yes! Plus qu'à nettoyer un peu le système. Je pourrais faire ça toute la journée, et j'adore le fait que l'on puisse voir le circuit à travers. Jour 972, les habitants de Paradis ont fait grève, parce que tout est 4 fois plus cher à Paradis. Pourquoi les Endermen viennent tout le temps ici? J'ai construit la zone d'extraction des villageois et je veux aussi que l'entrée soit activable avec de la redstone. Et ça fonctionne. Plus qu'à connecter tout ça vers l'extérieur, et la nuit tombée j'ai même réussi à connecter la lumière au système. Je me rappelle à quel point j'aimais la redstone. Le système de rails. Le but c'est d'envoyer le minecart tomber dans les rails. Genre pas comme ça. Petite modif, voilà, c'est ça qu'on veut. Le système d'abduction est fonctionnel et sécurisé. On va décorer un minimum parce qu'on n'est pas des animaux. Et je n'ai plus de sandstone cuite. Un petit tour dans la ferme à raid, une recharge de carburant et il est temps de tondre les moutons gamelonnés pour préparer les lits. Et les lits seront colorés. Une première, ce seront vraiment des citoyens choyés. J'ai aussi rajouté un moyen d'ouvrir et fermer l'entrée depuis l'intérieur pour bien décourager toute tentative d'évasion. Test des lits, confortable. Il est temps de ramener quelques citoyens de Paradis. Plus besoin de cette connexion, mais j'ai besoin de ces rails. Et j'ai posé des rails pendant qu'il pleuvait des hallebardes. Et nous sommes prêts pour le premier transfert de Paradis. Et de 1, et de 2, et de 3, mais... Je crois que ce golem a oublié qui était le maître. Et de 4, 5, 6 et 7. Et la zone des colons est complète. Il va bien évidemment leur falloir de la nourriture, et... Faites des bébés! Le temps que la nouvelle génération de colons naisse, j'ai décidé de terminer la zone de farm des raids. On est si proche du but. Peut-être même un peu trop, à peine arrivé, j'avais déjà 6 chefs de clan. Mais j'ai même pas commencé à creuser. Suffering from success. Mais je ne me détourne pas de l'objectif, ça peut toujours être plus efficace. J'ai continué à dégager la dernière portion de la zone tout en étant sous l'assaut constant des bandits, qui pour le coup spawn en continu. Ça réparera un peu ma pioche. Et jour 979, j'ai enfin terminé ce projet. Toute la zone est aplatie pour un taux de spawn de bandits absolument abusé. Il faudra décorer à un moment donné, mais pas maintenant. Sûrement un projet pour les 2000 jours. Et quoi de mieux qu'un
un petit combat pour fêter ça. Un marchand, on va voir combien de temps il survit. Par curiosité, j'ai utilisé une des arbalètes lâchées par les bandits et ça fait super mal. Faudra vraiment que je pense à m'en faire une. J'ai vaincu le raid très facilement avec mon arc et le villageois n'a pas survécu étonnamment. Un peu de délicieux argent, le temps qu'il recharge, j'ai dégagé la zone de connexion du tunnel. D'abord à la main, puis d'une manière un petit peu plus virile. Les flammes sont si belles aujourd'hui. Il est temps de collecter l'impôt. J'ai effectivement un petit peu de capital, bon voilà. Pendant que les citoyens dorment et que la forêt brûle, j'en profite pour creuser un peu le sous-sol. Il accueillera quelque chose de très important. Puis je me suis souvenu de ce qui pourrait m'épargner du minage. Et oui, la mousse remplace aussi la deep slate, parfait. J'ai juste à retirer la lave. Oh, c'était un petit peu plus dur à maîtriser que prévu, mais éventuellement on a pu contrôler la situation. C'était quand même vachement long, j'espère ne pas avoir à le refaire. Donnez-moi de la force. Nager dans la mélasse n'est pas l'expérience la plus interactive qui soit, mais j'ai enfin retiré une bonne partie de la lave de la zone jour 982. Heureusement que j'ai plus d'os que Kimimaro sous caféine depuis le farm des 48 têtes de Wither. J'ai envie d'apprendre le modding juste pour que les éponges fonctionnent avec la lave. Le temps d'utiliser mes pouvoirs de Sadida et c'est bien vert. Un peu trop même, va falloir dégager. Mais tous ces projets m'ont fait oublier qu'on était jour 983 et qu'il y en a un qui doit être terminé avant les 1000 jours. Le musée. Et il est temps de préparer la partie supérieure du musée. Bon, pour y accéder, j'ai refait une tour en spirale, mais j'aime bien moi. À part la partie violette, je la changerai plus tard. Par contre, ça crame mes stocks de quartz à une vitesse. Habitant de paradis, il est temps de vous rendre utile. Pourquoi m'embêter à utiliser du quartz, me direz-vous, alors que je pourrais utiliser n'importe quel bloc blanc bon marché comme de la neige ou du béton. Mais pour l'esprit, chers amis, je sais que cette structure est faite de quartz et qu'elle a donc beaucoup plus de valeur, ce qui est le thème de cette construction, ce qui rendra le résultat final beaucoup plus satisfaisant. Ayant fini mes réserves de quartz, j'ai décidé en attendant d'aller avancer sur le projet de l'End. Je suis dans un mood de construction circulaire, donc j'ai un petit peu avancé sur le projet Titan. Et construire sur de la glace n'est pas très stable. C'est la partie la plus simple du projet, de juste recouvrir les piliers de glace. Mais je n'aime pas l'idée d'attendre les 1000 jours sans avoir avancé dans la colonie de l'End. J'ai passé toute la journée 985 à recouvrir les tours de Titan. C'est qu'un début, mais ça rend l'endroit bien moins hostile. J'ai dû me résoudre à miner du quartz, hors de question de ne pas finir le musée avant les 1000 jours. Et ça les enfants, c'est la raison pour laquelle il faut toujours des potions de feu. J'ai continué à miner jusqu'à la fin du jour 987 où j'ai trouvé un bastion immense. Ouais, peut-être un peu trop. Ma shulker est à moitié pleine et je suis presque niveau 100. Je vais miner un peu plus. Et de retour au niveau 100, je me sens mieux avec un niveau à 3 chiffres. Et à la fin de la nuit du jour 989, il est temps de rentrer à Gamelon. J'ai suffisamment de quartz et encore plus d'or pour le musée. J'ai passé le jour 990 à préparer les matériaux et la construction peut commencer jour 991. À l'inverse d'en bas, je veux qu'il y ait une impression de légèreté. Après tout, on est au milieu des nuages. Donc la majorité de la structure sera en vert. Et en parlant de nuages, le vert coloré les invisibilise. C'est dommage, je voulais justement les voir en dessous. J'aime être dans les airs. Le coucher de soleil de là-haut a quelque chose de plus noble. Comme d'habitude, je vais vers ce qui me passe par la tête. J'ai passé la journée à poser du vert et j'ai décidé pendant la nuit que je préférais du vert à la place du violet. J'ai donc mis du cactus à cuire et rechargé les fours. Pendant que ça cuit, j'en profite pour terminer l'accès au tunnel et la connexion hors du centre des villageois. Il reste plus qu'à poser genre 20 km de rail et la connexion gamelonaise au projet Titan sera terminée. J'ai remplacé et posé du vert pendant le jour, nuit, jour, pluie, et en redescendant chercher les matériaux, j'ai un petit peu sous-estimé ma vitesse. Ça va, j'ai rien. Le confort tend à me faire oublier le fait que l'on soit en hardcore. Et ça commence à rendre pas mal en vrai. Oui, il fait nuit, mais je peux pas dormir, le temps passe trop vite. Je veux donner un côté temple divin qui aurait dérivé dans les airs et dont il manquerait la partie supérieure. Est-ce que c'est parce que j'écoutais l'OST de Nier Automata pendant la construction? Peut-être. J'ai repoussé les fantômes qui sont toujours aussi énervants pour rien et complété l'éclairage pendant la nuit. Et honnêtement, j'aime bien. Les blocs d'émeraude seront les réceptacles de mes symboles les plus précieux. Le grand espace vide sera rempli par des pancartes avec inscrits les noms de ceux qui ont fait des dons en live et les top commentaires sous chaque vidéo de la série. Et ce sera à jour pour le World Tour. Enfin, si je survis. Et la pièce centrale sera l'œuf de dragon. Pour la partie inférieure, j'ai réalisé que je n'aimais pas l'or des bastions, ça donne un côté trop maléfique et ton sur ton avec la Blackstone. J'ai longtemps réfléchi à comment habiller les murs avec mes compétences de niveau -1 en décoration, et j'ai décidé d'une combinaison de bois sombre avec une surcouche d'or, parce qu'il n'y a jamais assez d'or. Par contre, il me faut plus de bois. Mais j'y pense, on est jour 999, et je n'aurai jamais le temps de terminer et de préparer le combat au 1000e jour. Mais c'est pourtant ce que la prophétie a annoncé. Je me demande ce qui va se passer du coup. J'ai passé toute la nuit à récupérer du bois et le soleil se couche jour 999. J'ai continué à construire le musée et je suis sorti pour regarder le 1000e lever de soleil, marquant l'étape la plus symbolique de cette aventure commencée 1 an plus tôt. Nous sommes donc au 1000e... Allô? Ah, j'ai cassé le compteur. Eh bien soit, je respecterai la prophétie. Je dois terminer le musée et commencer le combat pour que le compteur se mette à jour. Donc il ne viendra pas tant que je n'aurai pas combattu. Comme je le disais au début, faire les plafonds est fort en kikinant. Et j'ai passé des jours à essayer de trouver des designs intéressants qui incorporent mes richesses et soient quand même agréables à l'œil. J'ai passé beaucoup de temps à construire, casser, reconstruire. Et si les Elytras permettaient de voler en stationnaire, ça serait vraiment parfait. Deuxième pièce. C'est vraiment un chantier ici. Nettoyage, et le musée est enfin terminé. Je le remplirai si je survis au combat final. Et j'ai finalement décidé de combattre sur une des îles de l'End loin de mes villageois et de mes constructions. J'ai créé un plancher en obsidienne pour ne pas avoir de mauvaises surprises et tomber dans le vide suite à une explosion mal placée. J'avais dans l'idée de bombarder les Wither avec des potions de santé, mais il s'avère que les dégâts sont ridicules, donc on ira à la main. J'ai récupéré 18 des 48 têtes pour avoir 6 beacons. J'ai fait quelques potions de régénération 2 parce qu'on ne sait jamais, préparé les invocations, établi le beacon, rempli mon inventaire de potions et de totems, placé les têtes... Et il est temps d'affronter 10 Wither en même temps.
Ça fait beaucoup, 1000 jours. L'Enderdragon, les Withers, le Gardien, les Raids, tous ont été vaincus et par leur sacrifice un empire s'est développé et continuera à croître. Des milliers de voyageurs ont rejoint et soutenu cette épopée. Et après un an, à vous narrer mes aventures. Ah, Minecraft. Comme beaucoup de gens, j'ai eu une très grosse période sur ce jeu à l'époque de la bêta. Salutations voyageurs. Dans cette vidéo, je vais survivre 200 jours en hardcore sur Minecraft. Salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 300 jours en hardcore sur Minecraft. Salutations voyageurs, salutations voyageurs, salutations voyageurs, salutations voyageurs, salutations voyageurs, salutations voyageurs, dans cette vidéo je vais survivre 900 jours en hardcore sur... Nous sommes plus de 250 000. Bon, on part pour 2000 ?